Michel m'avait sollicité pour dire un mot sur un de nos trois amis islamologues qui nous a quittés, de nos collègues, et pour ma part, c'est le frère Emilio Plati. Donc un mot d'hommage en marchant et pour arriver ce matin, je me suis dit, que vous dire? Eh bien, c'est un compagnon. Ça a été un compagnon, Emilio Plati, un compagnon d'études, un compagnon dans l'islamologie et aussi un compagnon dans les rencontres. Un compagnon d'études parce que celles et ceux qui l'ont eu comme étudiant savent combien il était très bon pédagogue, extrêmement généreux, accompagnant les étudiants, allant chercher, revenant aux sources avec eux, ouvrant avec eux les dictionnaires, prodiguant conseils ici et là. Un compagnon aussi dans l'islamologie, il enseignait à l'Institut catholique de Paris, il a enseigné à Leuven, et un de ses ouvrages majeurs, paru je crois en 2000 ou 1999, c'est Islam étrange. Et sa vision de l'islamologie, enfin son approche de l'islamologie, était d'accorder toute sa place à la dimension existentielle de la foi chez les musulmans. Si vous n'abordez pas l'islam en prenant en considération cette dimension existentielle, alors il y a de fortes chances que vous ne compreniez pas ce qu'est l'islam. Et il le montre très bien, notamment dans Islam étrange, et puis un autre ouvrage aussi important qui est Islam ennemi naturel à la suite des attentats terroristes, tout cela évidemment avec des points d'interrogation. Et puis enfin, un compagnon dans les rencontres, peut-être parce que justement il faut accorder de la place à la dimension existentielle, Emilio aimait être avec les gens. Hein, et pour avoir vécu plusieurs années, enfin pas plusieurs années, mais plusieurs fois au cours de plusieurs années avec Louis Becker, il aimait aller à la rencontre des musulmans, il aimait visiter les familles musulmanes, il était tout le temps présent au moment de la révolution de Tahrir, des printemps arabes, et il a vu, par cette dimension anthropologique, avec son petit appareil photo, photographiant les différents slogans de la place Tahrir, il a vu la progression, la confiscation progressive par les frères musulmans de la révolution de 2011. Voilà, alors je lui rends très volontiers cet hommage. C'était un compagnon et c'était aussi pour moi, bien sûr, comme il était dominicain, un frère. Ce temps ne m'est pas volé sur ma communication, non. Bien sûr. Hein. Ok, merci. Alors donc, Al-Razali, figure d'une autorité magistérielle en islam sunnite. Point d'interrogation. Bon, il n'existe pas en islam de magistère. L'affirmation relève presque d'un poncif qui permet d'ailleurs de différencier d'un côté l'Église catholique et de l'autre l'Oumma islamique. Mais on y adjoint parfois la précision en islam sunnite, laissant ainsi sous-entendre que dans le chiisme, il existerait ou il pourrait exister une autorité religieuse qui exercerait une telle fonction dans son rapport aux politiques, aux savants ou aux fidèles musulmans. Alors, de fait, la notion d'autorité magistérielle renvoie classiquement à l'Église catholique. Elle désigne l'institution qui prime sur toutes les autres autorités religieuses au sein d'une même Église, et cela au-delà des frontières nationales. Le magistère évalue et confirme le travail des théologiens. Le magistère tranche en cas de conflit. Son enseignement théologique est sûr parce qu'il s'appuie sur l'autorité de Dieu lui-même. Le magistère est par conséquent reçu, commenté, mais non pas contesté, car non contestable. Et dans ce dernier cas, s'il était contesté, alors il y aurait un risque de rupture, un risque de schisme. Le magistère se définit comme l'instrument de l'esprit pour guider les fidèles en ce qu'il faut croire et en ce qu'il faut pratiquer. Il est le garant d'une orthodoxie et d'une orthopraxie, même si cette dernière peut être plurielle. Le magistère respecte une double cohérence. D'une part, une continuité appelée tradition entre ce qui est enseigné hier et ce qui est enseigné aujourd'hui, et d'autre part, une cohérence entre le discours et la pratique de ses représentants. En effet, en contexte de modernité tardive, il est attendu des membres du magistère l'exemplarité. Bon, dernier point qui n'est pas sans difficulté. Une telle instance, une telle institution existe-t-elle en islam sunnite ? Pas vraiment.
même si certaines institutions islamiques peuvent le revendiquer, hein, à l'instar d'Al-Azhar en Égypte. Mais alors, si elle n'existe pas au niveau d'une institution, qu'en est-il au niveau individuel? Peut-on parler, pour certains savants de l'islam, de figures d'autorité magistérielle? Alors nous voudrions le montrer, et cela à la lumière de l'autorité exercée par le penseur du 5e siècle de l'Hégire, Abu Hamid al-Ghazali, à la fois théologien, philosophe, juriste, soufi. De son vivant, on lui attribue un certain nombre de titres honorifiques qui attestent d'ailleurs de la reconnaissance de son savoir religieux. Et parmi ceux-ci, parmi ces différents titres, le plus connu est Hujjat al-Islam, qui se traduit habituellement par la preuve de l'islam. Mais ce titre est porteur étymologiquement du sens d'argumentation et justement aussi d'autorité. À lui seul, il est l'indice de la reconnaissance de la nature magistérielle de son enseignement. Mais s'il existe analogiquement des figures magistérielles en islam, je voudrais montrer qu'Al-Ghazali a aussi théorisé cette autorité en définissant sa nécessité, les conditions de son exercice et les qualités requises pour le savant qui l'incarne. Donc mon exposé s'articulera en 2 points, pour être bien clair. D'une part, Al-Ghazali comme une figure magistérielle d'hier et d'aujourd'hui, et d'autre part, c'est mon second point, la théorisation ghazalienne de l'autorité magistérielle. Premier point, Al-Ghazali, une figure d'autorité magistérielle. Très jeune, selon ses biographes, Al-Ghazali a témoigné d'une capacité intellectuelle remarquable, reconnue, pour laquelle il est considéré, tant de la part d'ailleurs de savants que de politiques. Et cela dans un contexte historique difficile, à l'époque du 3e sultan Saljoukide, Malik Shah, et du grand vizir Nizam al-Mulk. On le voit sollicité par les autorités politiques pour justifier du point de vue de la science islamique l'autorité califale, mais aussi pour pacifier les rivalités entre les différentes écoles sunnites. Dans le contexte de création de madrasa, les nizamiyat, qui devaient former une cohorte de savants pour répondre aux activités des missionnaires ismaéliens notamment, Al-Ghazali est l'une des chevilles ouvrières de cette stratégie. Cependant, pour parler pleinement de figure magistérielle, encore faut-il qu'Al-Ghazali soit reconnu au-delà d'un espace et d'un temps limité et qu'il devienne l'objet de commentaires. Car commenter en islam, c'est reconnaître l'autorité du maître. Et tel est bien le cas. Ses disciples, à travers les siècles, commentent ses œuvres. Cela est manifeste pour son œuvre juridique. Mohammed ibn Yahya est le premier à avoir commenté son Al-Wasit fil Mazhab, qui est un traité de droit chafiite, malheureusement perdu. Il a ainsi ouvert la voie à une série de commentaires dans l'histoire du droit chafiite. Et plus encore, il y a aussi des études dédiées aux œuvres d'Al-Ghazali, à l'instar de celles lancées par Ibn as-Salah al-Sharazouri ou encore le commentaire d'Abul Qasim al-Rafi'i et d'Al-Nawawi. On voit que ces ouvrages, ces commentaires contribuent, au-delà donc du temps et d'un espace délimité, à la diffusion de l'enseignement du maître. Aujourd'hui, tant l'œuvre que ses commentaires sont encore étudiés dans les facultés de sciences islamiques. Le caractère magistériel d'Al-Ghazali est renforcé par le fait qu'il est une référence à la suite des premières sources d'autorité de l'islam. Généralement, les savants recourent au Coran, au hadith, et ensuite, il est souvent d'usage aussi de s'appuyer sur l'enseignement de grands savants, de grandes autorités. Et Al-Ghazali est l'une de ces références classiques. Par ailleurs, Ibn Tumart, ce réformateur berbère, musulman du XIIe siècle, a aussi contribué à inscrire et à répandre l'enseignement du maître au Maghreb, au Maroc, en Andalousie, contrées où les Almoravides, avant la venue des Almohades, avaient brûlé l'Ihya, son œuvre spirituelle, sa grande œuvre spirituelle, parce qu'ils lui reprochaient ses tendances soufis et rationalistes. Et de même, au XIVe siècle de notre ère, on voit des savants malikites qui intègrent la pensée d'Al-Ghazali,
à l'exemple du juriste Al-Shatibi dans son enseignement sur la question de la recherche du bien commun, les maslaha, et qui est en fait un approfondissement des usul razaliens. Alors on pourrait ainsi poursuivre l'usage d'Al-Razali au cours des siècles, mais je voudrais m'arrêter sur l'époque contemporaine pour vous montrer que cette référence perdure jusqu'à aujourd'hui. En effet, notre auteur est convoqué par de nombreux penseurs contemporains qui y voient une référence d'autorité qui leur permet de légitimer leurs orientations, leurs intuitions, leurs positions théologiques. Alors, il serait bien sûr fastidieux de recenser l'ensemble de ces références, tant elles sont nombreuses, mais je vais m'arrêter rapidement sur 4 auteurs. Le premier est l'historien tunisien Abdelmajid Charfi. Abdelmajid Charfi, dans son ouvrage « L'islam entre le message et l'histoire », renvoie à un moment donné au principe d'Al-Razali « consulte ton cœur ». Et de fait, c'est une expression qu'utilise Al-Razali dans l'Ihya, la revivification des sciences religieuses, cette somme spirituelle. Elle renvoie à ce qu'Al-Razali appelle la science du scrupule, et qui consiste à s'éprouver soi-même pour mesurer en conscience la plénitude de la licéité de ses actes et de leur intention finale au-delà des prescriptions juridiques. Donc quand vous revenez dans le texte de Razali, où on trouve cette expression « consulte ton cœur », qu'est-ce qu'il veut dire Razali par là? Il veut dire qu'en fait, il ne suffit pas de suivre bonnement l'avis d'un autre, fût-il un juriste, mais il faut mesurer en conscience aussi ce qu'il convient de faire. Cette invective, en fait, reprend un hadith. On le trouve notamment dans le premier livre de l'Ihya. « Consulte ton cœur, même si on t'a donné un avis juridique. » Pour Razali, cet impératif désigne la précédence de la science intérieure sur la science extérieure. Il ne s'agit pas d'opposer la vie juridique à la vie intérieure, ce qui d'ailleurs laisse entendre la lecture de Abdelmajid Charfi. Il ne s'agit pas de les opposer chez Razali, mais il veut montrer que la vie juridique est de l'ordre de l'extériorité et que le suivre ne suffit pas à assurer le salut. La conformité de ses actes aux avis juridiques n'est pas suffisante. Par conséquent, elle ne dispense pas le fidèle d'une introspection personnelle pour chasser tout ce qui s'immiscerait sournoisement dans le cœur et qui ne relèverait pas de l'islam. Ainsi, par exemple, dans la logique d'Al-Razali, on ne suivra pas un acte licite si l'on sait en conscience qu'il va m'entraîner vers quelque chose d'illicite. Consulte ton cœur, c'est pour cela qu'il y invite. Donc, on voit en tout cas une référence de Charfi à l'invective razalienne, un peu forcée cependant, mais en tout cas un exemple d'une autorité pour l'historien tunisien. Un autre exemple, Mohamed At-Tahir. On voit qu'il convoque Al-Razali pour légitimer le soufisme contre le wahhabisme. Donc, il va s'appuyer sur cet enseignement pour montrer que le soufisme n'est pas une divagation spirituelle, ce dont on l'accuse aujourd'hui, mais s'inscrit pleinement dans les sciences de l'islam. Et là, le débat est fondamental. L'étude et la connaissance par cœur des hadiths et de leur chaîne de garants ne suffit pas. La connaissance, ma'arifa, est une connaissance infuse donnée par Dieu à celui qui s'est approché de lui par son ascèse et la profondeur de ses actes. Et Sylvie Coton a montré dans son étude sur la Zawiya Tijaniya lyonnaise que le cheikh s'appuie sur l'enseignement d'Al-Razali et notamment sur l'adab, donc toute cette littérature éthique, morale, courtoise, humaniste, comme instrument de légitimité auprès des fidèles de son autorité et de son enseignement. Ce que je dis est juste puisque Razali l'a dit. Donc, autorité magistérielle. C'est un exemple type. Un troisième exemple de personnalité contemporaine, c'est l'intellectuel sud-africain Ebrahim Moussa. Il a écrit un ouvrage, Razali and the Poetics of Imagination, qui est paru en 2004, et qui est un exemple d'une pensée qui potentialise
les enseignements d'Al-Razali. Il souligne notamment la capacité de Razali à bricoler, hein, c'est-à-dire à penser ensemble des réalités parfois contradictoires. Hein. Et il recourt notamment à un concept qu'on trouve dans le Munkiz min ad-Dalal, c'est le dihliz. Le dihliz, c'est cet espace entre l'extérieur et l'intérieur. Quand vous rentrez dans l'intimité d'une maison, enfin dans une maison, vous ne rentrez pas immédiatement dans l'intimité des personnes. Il y a d'abord une sorte de corridor. Hein, et c'est ça le dihliz. C'est donc l'antre. Et pour Mossa, Razali aide, hein, à penser l'antre. Et pour Mossa, Razali est une autorité pour aujourd'hui, hein, contemporaine, parce que Razali a fait l'expérience de l'altérité. Il a dû quitter Bagdad, il a fait un pèlerinage, il est parti de ses a priori, il a quitté aussi ses a priori, il y a eu un changement, une transformation, une conversion. Et tout cela aussi à la rencontre d'autres, hein, d'autres villes, d'autres mazhabs, d'autres mosquées, etc. Et donc, il s'est retrouvé, Razali s'est trouvé étranger, dit Mossa. Et c'est pour cela qu'il a ce statut, qu'il lui accorde ce statut d'autorité. Pour Mossa, la force, l'actualité et l'autorité d'Al-Razali viennent de ce que sa méthode est hétérologique. Il s'appuie sur un paradigme hybride qui tient à la fois les sources islamiques et l'enseignement des anciens, qui critique les philosophes sur des positions extrêmes, mais qui intègre aussi leur raisonnement pour revivifier l'islam. Alors, mon quatrième exemple, j'irai très vite, mais on ne peut pas ne pas le citer dans un colloque sur l'islam aujourd'hui, c'est Ahmed Shahab. Hein. Donc, et son ouvrage What is Islam? Évidemment, je suis allé voir, parle-t-il de Razali? Il en parle. Hein. Alors, comment en parle-t-il? Eh bien, Shahab cite la conclusion de Razali du Mizan al-Amal, dans lequel al-Razali écrit « La plupart des gens disent qu'il n'y a qu'un seul madhab qui doit être cru et proclamé dans l'enseignement et la guidance par tous les êtres humains, quelles que soient leurs différences d'état. Mais les quelques personnes qui savent mieux savent que le madhab varie et change, et est selon chaque personne dans les termes de ce que sa compréhension peut supporter. » Vous voyez, c'est intéressant parce que pour Shahab, l'autorité revêt deux expressions, prescriptive ou explorative. Deux dimensions qui ne s'excluent pas forcément, hein, et qui peuvent se conjuguer. Et il montre que Razali a cette capacité à conjuguer l'autorité prescriptive et l'autorité explorative. Alors, si à travers les siècles, on voit une reconnaissance de l'autorité d'Al-Razali convoquée ici et là, cette autorité eh bien, s'appuie aussi, et c'est ce que je voudrais montrer dans un deuxième temps, sur la théorisation par Razali lui-même de la dimension magistérielle de la figure d'autorité en islam sunnite. Donc c'est mon deuxième point, théorisation de l'autorité magistérielle du savant. Henri Laoust, dans La politique de Razali, dit que Razali pense l'autorité, qu'il l'a construit pour souligner la prééminence de l'autorité religieuse dans son vis-à-vis avec l'autorité politique. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'au sein même de l'autorité religieuse, il théorise une autorité magistérielle. Alors, tout d'abord, prééminence de l'autorité religieuse sur l'autorité politique. Razali souligne la nécessité de l'autorité. Il faut de l'autorité. Et elle résulte de sa vision de l'homme, de son discours sur l'homme, de son anthropologie. L'homme est querelleur. L'homme est querelleur, il y a en l'homme des instincts mauvais, et non seulement la shaitaniya, mais aussi la rububiya, c'est-à-dire cette volonté de l'homme d'avoir une emprise, d'une maîtrise sur les autres en vue d'en tirer un profit, une satisfaction, qu'elle soit matérielle ou symbolique. Bon. Aussi, les hommes ne peuvent vivre en société sans l'existence d'un pouvoir, sultan. Ce pouvoir qui va réguler leurs appétits, qui va arbitrer leurs différends. Le terme sultan renvoie chez lui à une autorité supérieure qui dispose d'une force de contrainte, shauka. Et cette autorité donc met de l'ordre, elle organise. Elle est politique, mais elle est aussi religieuse. Et entre ces deux autorités, il y a pour Razali une prééminence de l'autorité religieuse. Alors il va en rendre compte, notamment donc dans son Kitab al-Ilm, le premier livre de l'Ihya, de la revivification des sciences religieuses. Alors pour cela, il s'appuie sur le Coran, bien sûr, sur la Sunna, évidemment.
Et il va inscrire cette précédence, cette honorabilité dans les propos des anciens, et de citer, notamment aussi Ali, les rois ont autorité sur les gens, les savants ont autorité sur les rois. La supériorité du savant tient à l'excellence de la science. Pourquoi ? Comment on le fonde ? Elle tient à l'excellence de la science. La science qui inclut donc l'idée de supériorité. Cette excellence, elle se fonde sur Dieu lui-même, puisque la science est un attribut de la perfection de Dieu. Cette prééminence garantit aussi l'absence d'arbitraire du pouvoir politique. Mais parmi les savants, certains ont-ils plus de légitimité que d'autres au point d'être une ressource pour juger et évaluer le travail d'autres théologiens, mission dévolue précisément au magistère. Parmi ces savants, certains ont-ils plus de ressources pour juger et évaluer le travail d'autres théologiens ? Eh bien, oui, pour Razali, il est nécessaire, une autorité religieuse magistérielle est nécessaire. En effet, une telle autorité se justifie en raison du contexte politique et religieux dans lequel il vit. Donc, elle est nécessaire pour son époque. C'est intéressant, elle n'a pas toujours été nécessaire, mais au moment où je vous parle, écrit Razali, elle est devenue nécessaire. En soi, elle est une réponse, en effet, incontournable, nécessaire donc, à la crise que traverse la communauté islamique à son époque. Et cette crise est une double crise. Crise de l'ordre sociétal et crise du monde de la science. Alors, avec des accents parfois dramatiques, il peint un monde qui n'a jamais été aussi mal, où la corruption n'a jamais tant atteint la société et le cœur des hommes. C'était mieux avant, ça c'est sûr. Et pour cette raison, cela nécessite une autorité morale. Cette autorité, censée être assumée par les savants, ne peut l'être puisque même, c'est là ma fameuse double crise, puisque même les savants sont gagnés par la corruption et touchés par l'inversion des valeurs. Le blâmable, munkar, est devenu le bien, ma'rouf. Le vice est devenu la vertu est devenue le vice, si bien qu'il n'y a plus de science de religion. Et donc, une instance religieuse doit s'imposer pour répondre non seulement à l'inaptitude morale de la plupart des savants, gagnés par l'appât du gain et les honneurs, mais aussi, et plus grave, en raison de leur incompétence. Les savants sont devenus incompétents. En effet, Razali montre que la science en est venue à se réduire à 3 savoirs. L'énoncé de fatwa pour répondre à des querelles entre gens malhonnêtes. La polémique, jadl, pour ceux qui ont le goût du prestige et de la domination. Et le 3e, c'est la prose pour séduire les masses. Dans tous les cas, dit Razali, la grande oubliée, c'est la science de l'au-delà. Ilm Tariq al-Akhira. Or, la figure magistérielle d'un savant se définit en raison de sa capacité à redonner toute sa place à cette science réduite, dit-il à son époque, par ses juristes, car les savants se réduisent à des juristes, mais qui ont oublié la dimension donc de l'au-delà, et cette science se trouve réduite à des notions obscures. Ainsi, Razali fonde la nécessité d'une autorité magistérielle par différenciation, singularisation et contextualisation. Différenciation, car l'autorité magistérielle est celle du savant qui ne s'intéresse pas à la dimension superficielle de la science, ce que font les juristes, et ce qu'ils nomment l'écorce, mais à son essence, à son noyau. Singularisation, car la science qu'il revendique a été perdue alors que son savoir est fondamental et unique. Et contextualisation, car il y a une urgence pour la communauté à la réactivation de ce savoir pour répondre à la crise qu'elle traverse. Si donc une autorité magistérielle doit s'imposer parmi les savants, elle doit, pour être ainsi reconnue, répondre cependant à certaines conditions. Et dans le premier livre de l'Ihya, il montre que cette reconnaissance
dépend non seulement de l'étendue du savoir du savant, mais aussi de sa pratique de l'islam et de son ascèse. En effet, c'est elle qui permet de rattacher l'autorité de son enseignement à Dieu lui-même. Dieu révèle, éclaire, dévoile la connaissance, la science à celui qui suit fidèlement l'enseignement des anciens, qui ne recherchaient que la contemplation de la face de Dieu, mais aussi qui façonnent leur cœur dans cette imitation des anciens, et par leur ascèse soufie, qui façonnent leur cœur afin qu'ils deviennent un miroir de Dieu. Et on retrouve ici le critère de la double cohérence que nous avions défini dans notre introduction, celle du respect de la tradition et celle de l'adéquation entre l'enseignement et la pratique. Fort de cette autorité, de cette théorie de l'autorité magistérielle, à laquelle bien sûr Razali répond, car il fait aussi un peu le portrait de ce qu'il est ou de l'autorité qu'il veut être, eh bien, Razali peut ainsi exposer, évaluer les positions juridiques ou théologiques de ses confrères. Il se justifie et se différencie des autres en faisant découler son raisonnement de la science du dévoilement, qui, comme il l'écrit, est une science cachée, qui n'a pas vocation à être divulguée au commun des mortels, mais qui resplendit des lumières divines au sein du cœur des vrais savants, et pas des pseudo-savants, ce que sont les autres savants. Conclusion, eh bien, à la question de savoir si Al-Razali est une figure d'autorité magistérielle, on a vu que son enseignement a traversé les siècles et les géographies, qu'il a une dimension universelle, une reconnaissance, quels que soient les différents courants. Ça va même parfois, dans certains courants wahhabites, ou dans certains écrits wahhabites et salafistes contemporains, on le trouve cité. Il est lu, il est commenté, ses concepts, ses critères sont convoqués comme une autorité à la suite des sources d'autorité de l'islam que sont le Coran et la Sunna. Mais nous avons vu aussi qu'Al-Razali a cherché à construire cette image, non seulement du point de vue théorique, en justifiant la nécessité d'une telle figure, mais aussi en se présentant comme le modèle réalisé de cette figure, ce qui lui permet de juger, d'évaluer les positions théologiques ou juridiques de ses contemporains à partir d'une hauteur de vue qui se revendique comme unique et qui puise dans sa compréhension, dans sa théorie de la connaissance. Merci.